Il n'a évidemment rien eu le temps d'emporter. Hier après-midi, ce locataire du bâtiment sinistré a quitté son logement en catastrophe. Ce matin, il a donc fallu acheter des vêtements. Ce jeune homme habitait juste en dessus du lieu de l'explosion. Il l'a échappé belle. J'ai décollé de ma chaise de bureau. Je suis parti en arrière, il y a la porte du bureau qui est arrivée contre moi, la porte vitrée du balcon qui est arrivée dans l'autre sens. J'étais pile au milieu, donc où il fallait pour ne pas prendre de débris. Et en sortant du bureau, j'ai vu que l'appartement a été complètement soufflé, donc la salle de bain n'existait plus. Il y a une machine à laver dans la salle de bain, je ne sais pas où elle est. Comme lui, une vingtaine de personnes ont été logées en urgence dans cet abri de la protection civile. Aujourd'hui, une cellule de crise a réuni experts de l'assurance incendie et gérance de l'immeuble pour évaluer les besoins. Nous, on est obligé d'être logés vu que l'appartement n'existe plus. C'est la priorité maintenant pour eux, c'est de trouver un appartement soit provisoire pour quelques semaines en attendant quelque chose de mieux, soit carrément un nouvel appartement. La gérance a d'autres immeubles en ville et dans le canton, donc c'est vraiment le premier échelon, c'est de regarder avec eux ce qu'ils ont, et c'est ce qu'ils sont en train de faire justement, de regarder les besoins individuels de chaque famille. Même incertitude pour ces salariés d'une fiduciaire dont les bureaux se trouvent au premier étage du bâtiment. Aujourd'hui, impossible d'y accéder pour des raisons de sécurité. Résultat, une trentaine d'employés au chômage technique. Ils étaient sous le choc. Et puis, on s'est réunis tout de suite après dans un café. On était tous ensemble, ça allait bien. Puis aujourd'hui, j'ai vu encore 2-3 personnes du personnel qui étaient plus choquées, semble-t-il, aujourd'hui qu'hier. Toute la journée, les experts de la police scientifique et du groupe incendie ont fouillé les décombres. D'une puissance rare, l'explosion a ravagé non seulement l'immeuble, mais aussi les alentours. Ce soir, les causes de la déflagration ne sont toujours pas connues. Et je vous laisse découvrir les temps